tout le monde, donc je vous reviens avec une vidéo pour vous montrer comment je fais les cupcakes. Je vais vous montrer la base, après je vais faire une déco selon ce qui me vient et il sera en vente sur ma boutique. Donc tout d'abord on aura besoin de pâte finois évidemment, on aura besoin d'une pâte couleur un peu chair pour pouvoir mieux faire l'effet cuit. Ensuite il nous faut un moule. Alors là je vous en montre deux. Donc celui-là je l'ai acheté sur le site A Little Market, non A Little Mercery. Sinon si vous ne voulez pas acheter sur internet, je vous propose ces moules là. Donc c'est des moules de chez Jiffy. Ils sont par contre plus grosses que le moule que je viens d'acheter, donc il faut faire un peu moins. Donc la couleur elle m'a choisi, mais ça donne ça. Voilà, ça va dedans comme ça. Vous voyez à peu près à quel niveau je le remplis. Pour faire l'effet cuit sur le dessus du cupcake, parce que je vais le faire en nature, je le précise, je prends une brosse à dents comme ça, des pastels sèches, avec un pinceau, un cutter si on veut couper la patino proprement quand même. On aura peut-être besoin, peut-être, de fimo liquide et on aura aussi besoin par exemple de cannes fruits. Donc ceux-là c'est moi qui les ai faits. Voilà, donc on va pouvoir commencer. On va remplir complètement ce moule avec la pâte champagne. Je pense qu'il en faut quand même pas mal parce que de toute manière il va nous en falloir pour faire le haut. Donc il faut quand même que la pâte s'emplit correctement. Donc pour remplir le moule, il faut savoir déjà, enfin moi j'aime pas trop quand ça dépasse. Donc j'en enlève au cas où si j'en vois qu'il y en a trop. Donc on peut recommencer plusieurs fois. Donc après avoir rempli mon moule avec ma pâte champagne et que ça soit bien plat, etc., je viens prendre la même couleur en fait, parce que je trouve c'est la plus adaptée pour tout ce qui est pâtisserie. Et je viens à côté en fait, je viens lui donner une petite forme de dôme. Donc je viens avec la paume de ma main tout simplement, puis j'aplatis dessus pour que ça donne ça. Hop, voilà. Après je le pose dessus et après on va venir raccorder avec le bas parce que sinon ça fait un peu bête. Ensuite je viens chercher ma brosse à dents et je viens tapoter dessus et en fait c'est là que je vais pouvoir venir vraiment lui donner une forme bien. Donc ça me donne ça. Donc je viens chercher des pastels. Je prends mon pinceau que j'ai découpé comme vous pouvez le voir et je viens chercher du jaune. Et je l'étale sur tout mon cupcake. Je viens chercher ensuite cette couleur et là je vais bien la doser à certains endroits en fait. Alors petite astuce, si ça ne vous plaît pas, par exemple si vous trouvez que vous êtes chier dans les couleurs etc, vous prenez une petite lingette et vous venez en fait passer dessus et ça va juste enlever la pastel. Bon ça va enlever un petit peu de fimo mais franchement voilà, ça peut être une bonne idée quand on s'est trompé et qu'on n'a pas non plus envie de tout foutre à la poubelle. Ensuite je viens chercher cette couleur là qui est un peu plus foncée que celle-là et qui tire un peu plus vers le rouge. Là il faut super bien la doser celle-là, faut pas en mettre trop. Comme ceci.
Donc je reprends ma brosse à dents et je reviens modeler tout ça. Alors je pense que si je le détache, je sais pas ce que ça donne. J'ai trop peur. Donc voilà ce que ça donne. Donc, on vient tout doucement vraiment donner de l'aspect ici. Voilà. Donc ça donne ça. Donc on fait la même chose qu'on a fait en haut mais sur le côté. Hein, parce que bon. Donc voilà. Voilà pour la base. Pour le moment, ça je vais aller y mettre au four. Donc nous voilà avec ceci. Après la cuisson au four. Sauf que, bête comme je suis, j'ai oublié de mettre la petite pique. Mais on va se débrouiller autrement pour mettre cette pique. Je sais pas où je la mets. Allez, on teste là. Ah c'est bon, je peux. Bon, no stress, mais pensez à la mettre avant. Ne faites pas comment. Donc là, moi, je peux la mettre tranquille. Hop. Donc j'ai mis à peu près au milieu. Et donc voilà, donc j'ai fini. Alors, j'en suis là. Donc en fait, j'ai fait une petite déco à côté. Enfin bref. Donc j'ai fait normal, donc mon cupcake. J'ai mis un glaçage dessus en... Comment je peux appeler ça? Fraise peut-être. Ouais, enfin bon, bref. En gros, du rose pâle. Avec deux petites roses dessus pour... J'aime bien toujours mettre un côté chic dans mes bijoux. Donc je vais vous le montrer de plus près. Et j'ai mis plein de pépites dessus en fait sur le glaçage. Parce que sinon je trouvais que ça faisait trop fade. Vous pouvez me demander des cupcakes sur mesure, sachant que de toute manière je vous les monte en ce que vous voulez. Et si vous me demandez etc, je vous demande bien ce que vous voulez pour bien que ce que je vais faire va vous plaire. Ensuite je le mets, enfin je vous le prends en photo et je vous l'envoie par mail. Comme ça c'est sûr que ça vous plaît, c'est sûr que c'est ça que vous voulez. Et je vous donne, si vous voulez un devis un peu, si vraiment vous voulez voir un peu le prix. Et je vous enverrai en même temps que la photo le prix final. Au niveau du tuto pour la maison pas d'épices, vous me l'avez beaucoup demandé. Le problème c'est qu'il ça met très longtemps à faire cette maison. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je mets pratiquement toute une après-midi pour faire... Enfin ouais, je mets une après-midi pour faire juste ma maison. Donc, je vous propose, si vraiment vous voulez savoir comment je la fais, je vous propose de juste vous expliquer en vidéo comme je parle là en fait, en vous montrant par exemple, je dis ouais là j'ai fait une coque, enfin là j'ai utilisé un moule où après j'aplatis, machin, je fais... Enfin bref, je vais vraiment bien vous expliquer. Si ça vous intéresse, vous mettez un commentaire en bas. C'est important que vous me dites, sinon vous l'aurez jamais votre tuto. Je pense que ça peut intéresser certaines vu le nombre de commentaires que j'ai eu là-dessus. Et c'est toujours mieux que rien. Parce que j'espère que vous comprenez pourquoi je ne peux pas faire la vidéo. Surtout que bon, j'ai déjà 2 maisons en pain d'épices, une troisième... Ça coûte assez cher à faire parce qu'il faut beaucoup d'électricité, beaucoup de pâtes quand même. Donc une troisième qui va me servir à rien, bon voilà quoi. Bref, en tout cas j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous me donnerez votre avis et que vous me direz si je fais ou non le tuto que je viens de vous proposer. Bisous!